C'est ça? Oui. D'accord. Alors, habiter l'espace public, je sais pas, ça me fait penser. Moi, je dirais que ça a commencé quand j'étais petite fille et que je jouais à la marelle, dans la rue, en bas de chez moi. Et j'ai bien vu que c'est différent d'être là que d'être enfermée dans ma chambre d'enfant. C'était quand même beaucoup plus passionnant, ce qui pouvait se passer. Cette espèce d'appropriation d'un bout de trottoir avec la boîte, puisque c'était plus des galets, c'était des boîtes. La boîte qui partait, c'était déjà un moyen de rencontre d'envoyer sa boîte un peu trop loin. Ou je me souviens une fois aussi, avec ma copine, on jouait à la marelle et il y a des garçons qui sont passés et qui ont commencé à donner des coups de pied dans la boîte. Et puis elle était toute cabossée, la boîte, ça marchait plus pour la marelle. Et puis ils nous ont dit on va vous en ramener une. Et on n'y croyait pas évidemment avec ma copine. Et puis ils avaient convenu qu'ils allaient la mettre dans le petit bosquet en bas, cacher la boîte de la marelle. Et il y avait la boîte. Le lendemain, il y avait la boîte. Belle boîte toute neuve. Donc voilà, ça a commencé sûrement comme ça. Je fais un aparté là. Je jouais avec une boîte, parce que moi j'ai connu la marelle avec un galet. Oui, c'est ce que je dis. C'était plus les galets, non, c'était des boîtes comme les boîtes de pastilles Valda, là. Petite boîte. Ouais. D'ailleurs, on pouvait même peut-être mettre des choses dedans pour. Non, c'était pas au galet. Bah, nous, on n'habitait pas au bord de la mer. Dans une banlieue parisienne, c'était la boîte. Et puis d'ailleurs, maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plus tellement la marelle. Hein. Donc je crois que. Et puis après, c'est vrai que. Bon, très vite, comme je te racontais un peu dans mon histoire, je me suis retrouvée assez vite. J'étais au lycée. J'étais au lycée, donc quand il y a eu les événements mai 68, j'ai participé à des manifestations, donc ça a été aussi mes premières histoires dans l'espace public où il y avait, j'ai découvert, il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans Paris, donc tout le monde se déplaçait en stop, les gens commençaient à vivre dehors, et moi je me suis dit mais c'est tellement plus passionnant la vie là dehors, on se rend compte plutôt que la vie est triquée, chacun dans son petit chez soi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et donc j'ai toujours pensé, en fait, enfin j'ai pas toujours pensé, mais oui je crois que donc il y avait déjà cette expérience petite fille, puis après une expérience plus à l'époque, au moment où j'étais adolescente, donc je crois que c'est pour ça aussi que ça m'a autant marqué, où je commençais un peu à comment dire, m'ouvrir sur une vie en dehors de mon cocon familial. Donc je pense aussi que c'est pour ça que c'est aussi ça a été aussi fort chez moi, quoi. Tout de suite, je me suis dit, mais oui, les espaces publics, enfin, par opposition aux espaces qui sont privés, c'est les lieux où on se rencontre, c'est les lieux aussi où il y a une possibilité d'exprimer une pensée sur l'avenir du monde, ouais, une espèce de démocratie directe, on peut dire, peut-être aussi. Voilà, puis c'était. C'est vrai que ces grandes manifestations avec énormément de monde, la rue qui n'est plus livrée aux voitures, mais qui est livrée à des foules comme ça, c'est des émotions fortes aussi, en fait, hein, quelque part. Je sais pas si c'est. Je sais pas ça peut renvoyer, quel genre d'archétype ou quel genre de schéma inconscient ça peut renvoyer, mais enfin en tout cas c'est vraiment des super émotions fortes, j'ai l'impression. Je crois que c'est surtout festif, non? J'ai pas connu mai 68. Bah, il y avait du festif et pas que du festif, hein. Il y avait vraiment quand même des grandes manifestations, il y a eu quelques très grandes manifestations avec, j'allais dire des millions de personnes, pas des millions, mais vraiment énormément de monde qui participait, quoi. Tous les ouvriers en grève, donc c'était pas que festif. C'est quelque chose de l'ordre. Pas, quand il y a 50 000 personnes qui chantent l'international, on se dit, ouais, peut-être tout le monde va changer, quoi. Donc, ouais, bah, la rue, c'est quand même l'endroit où on peut changer le monde. On peut aussi changer son petit monde, hein, c'est sûr, chez soi. Mais sûrement, il faut faire les deux. Hein.
balayer devant sa porte. Et donc voilà, enfin bon voilà un peu un peu l'historique de ma relation avec ce qui est pas de l'ordre de l'espace privé. Et puis donc je crois que c'est commencé comme ça. C'est vraiment un endroit pour vivre avec les autres. J'ai toujours pensé que c'était un endroit pour vivre avec les autres. Donc si on veut y vivre avec les autres, il faut commencer par y vivre soi-même, hein, évidemment. Bon, c'est aussi le principe de commencer à appliquer les choses soi-même. Donc c'est vrai qu'après, quand j'habitais à Paris, j'habitais dans une impasse et c'était vraiment l'endroit, la rue. Puis on habitait dans des tout petits lieux, donc la rue, il y a beaucoup plus d'espace aussi. Donc quand on fait un repas à nombreux, bah voilà, il y a de la place là. Si on veut faire de la musique ensemble, il y a de la place sur les places. La place sur les places. Même moi, j'allais dans la rue pour moi, faire toutes sortes de choses, quoi, en bas de chez moi. Tu faisais pas la Manche, par exemple, parce que tu as fait des fois. Non, j'ai jamais vraiment fait la Manche. Jamais vraiment fait la Manche. Non, non. Quand vous jouiez en groupe, c'est pareil, c'était plus pour vous amuser. Ouais, c'était plus du happening ou sur les marchés, on ramassait des éléphants de marché ou on allait faire des grandes soupes avec ce qu'on avait collecté après. Mais non, il n'y avait pas. J'ai jamais. Non, j'ai jamais. Et puis après il y avait aussi une autre idée, c'est que donc toujours dans cette même idée, j'avais envie d'expérimenter toutes sortes de lieux. Et il me semblait aussi que pour sentir vraiment un espace, il fallait y dormir. Donc je commençais aussi à dormir dans pas mal d'endroits. Alors dormir dehors, je me suis acheté un super duvet haute montagne. Donc je dormis dans la neige, je dormis sous la pluie. Qu'est-ce que j'ai fait une fois avec une amie, on était partis en stop de Paris et puis on est arrivé en pleine nuit dans un petit village. Je ne sais plus pourquoi on allait dans ce petit village, en Provence d'ailleurs, pas loin de chez toi. C'était la Tour d'Aigle ou la Motte d'Aigle, je ne sais plus. Et voilà, on arrive dans ce petit village en pleine nuit et hop, on était super crevés. Enfin, il était, je sais pas, 4h du mat. On compose nos duvets, on s'endort. Et en fait, le matin, on s'est réveillé, il y avait le marché, l'espèce de foire, on dormait au milieu sur la place, plus ou moins sur la place du village. Et puis après, quand j'ai commencé aussi à faire des spectacles, je voulais dormir l'endroit où j'allais jouer. Je me disais qu'il fallait que je me pénètre du lieu. C'est une manière, alors bon, c'est sûrement une vision un peu mystique, hein, mais c'était une manière de se laisser pénétrer par les ondes telluriques ou toutes les ondes de l'endroit. C'était d'y dormir. Donc voilà, je crois que ça c'est quelque chose d'assez personnel, hein, qui n'est pas complètement, qui est pas directement lié au spectacle, mais après il se trouve que c'est vrai que à l'époque où j'ai commencé à faire des spectacles, il y avait aussi toutes ces questions, de happening, de mise en jeu différentes. Donc les deux choses se sont un peu rejointes. Et ouais, je crois que c'était, je sais pas quoi dire d'autre comme, c'était aussi sur moi un peu prétentieux, c'était aussi de dire le monde entier m'appartient. Quand même, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu comme ça. Je crois que j'ai toujours pensé que je pouvais aller partout et qu'il fallait que j'aille partout. Et bon, d'ailleurs, j'ai essayé de le mettre en pratique. Bon, c'est vrai que c'est en même temps, je vois bien que c'est aussi une position
d'occidental dominant, parce qu'on peut aller pratiquement partout. Et en tant que femme, encore plus. Parce que, par exemple, quand j'ai voyagé au Maroc il y a longtemps, et ben, en tant que femme blanche occidentale, je pouvais aller avec les femmes, je pouvais aussi aller avec les hommes. Mais mon copain pouvait aller qu'avec les hommes, par exemple. Quand j'ai plus rien à dire, tu laisses filer ou donc ouais, voilà. Si tu fais un blanc, je voilà, sais de donc relancer sur quelque chose. Oui, j'essaye de me souvenir. Sûrement, il y a d'autres souvenirs qui pourraient me revenir, mais Mais par rapport à l'utopie, ça c'est un peu le contexte. oui, voilà. Donc par rapport à l'utopie, mais je crois que j'en ai parlé déjà l'autre fois. C'est vrai que quand moi je suis arrivée à l'utopie, du coup, il se trouve que c'était une période où c'était vraiment de l'installation. Et moi, je suis arrivée avec cette idée qu'il fallait se mettre en jeu, vivre. Qu'il y avait aussi dans cette question d'espace privé, espace public, c'était aussi d'ouvrir au maximum son intimité, quoi, d'être sur des idées de. Je crois, ça, c'est des projets qu'on a faits qui se sont jamais réalisés, qui peuvent ressembler à des choses maintenant, comme on voit la télé-réalité, le loft, tout ça. On a eu des projets de maisons transparentes. On avait fait, une fois, j'avais participé à ce qu'on peut appeler ça un spectacle, une performance, où c'était dans une maison où des gens habitaient. Donc il y avait aussi, donc on avait remis un peu en scène l'intérieur de la maison, mais c'était les habitants, c'était ceux qui habitaient, c'était un squat, un super beau squat à Paris. Et donc du public, entre guillemets aussi, parce que c'était forcément c'était des choses un peu, pas clandestins, mais c'était des réseaux, quoi. C'était une ouverture de ce lieu, qui était en fait un lieu complètement privé où des gens habitaient. Mais il y avait, comme c'était habité beaucoup par des artistes, il y avait l'idée qu'il y avait une invitation à pénétrer un univers privé, intime. Donc j'ai toujours été dans cette double volonté de transporter le privé, l'intime sur l'espace public et d'ouvrir l'espace intime à du public. Donc quand je suis arrivée à l'Utopie où il y avait des installations, tout de suite, moi j'ai envie de dire, je trouvais ça super, je dis mais il n'y a plus qu'à se mettre dedans. Voilà, il y a déjà l'installation qui est là, il n'y a plus qu'à se mettre dedans. Donc il y avait les abribus, et même il y avait les cages. Et moi je me suis dit, bon ça on ne l'a jamais fait, mais quand j'ai vu la grande cage, celle dans laquelle justement je me suis installée pour faire la mousse en cage, je me suis dit, je vais m'installer dans cette cage et je vais vivre dans cette cage. Qui me kiffe un soir. Voilà. Et puis, voilà, mais c'était. Je crois que c'était pas tout à fait l'esthétique. Enfin, l'esthétique. C'était pas tout à fait l'orientation d'Ilutopie. Et. Donc ça n'a pas été fait tel quel, l'histoire de la cage en tout cas, ça s'est pas fait. Et après, c'est vrai que moi je me souviens, même sur les premiers spectacles comme Lille, moi j'étais vraiment attachée au fait que c'était du non-stop, quoi. C'était du non-stop, c'était du spectacle en temps réel en fait. Du 3 jours, alors évidemment c'est un peu truqué parce qu'on est comme dans le spectacle, mais... L'idée d'étendre, ouais. Et alors, ça, parce que tu en as déjà parlé, ça, de l'abribus et l'île. Après, avec quelle autre expérience il y a eu comme ça de casser le mur entre le privé et le public? Je crois que c'est toujours un peu présent. Il y a eu, d'une certaine manière... sans doute un peu différent dans le palace, où
On habitait aussi là, sur place, quoi, dans les appartements. C'est pareil quand on a fait quand on a fait le spectacle de La Tour à Avignon, le champ d'expérience premier, on a réhabité ce lieu. Donc on a habité dans ce lieu. Alors il y avait c'est vrai qu'il y avait les pièces, les appartements qui étaient livrés au public et qui étaient transformés, mais c'était quand même sur l'idée d'un habitat du lieu. Et nous-mêmes, on habitait pendant toute la durée du spectacle. Ça n'a pas été très long. On a habité peut-être un mois et demi, peut-être 2 mois, dans les étages supérieurs de la tour. Donc on était sur place. Il y a l'idée quand même d'être plongé dans quelque chose 24 heures sur 24, quoi. Et là, le temps d'ouverture au public, il était de combien? 10 jours. Et après, c'était 4 heures par soir. 4 heures par soir. Un peu plus, parce qu'après, il y avait un espèce de finale qui se passait. Il y avait les caves, elles étaient au premier étage, mais ça ressemblait vraiment à des caves. Donc, il y avait un espèce de lieu final où tout le monde pouvait se retrouver. Et puis, des fois, ça durait super tard le soir, quoi. Et le PLM, vous étiez opérationnel du matin jusqu'au soir? On était opérationnel du matin jusqu'au soir. On ne faisait rien d'autre qu'être là et puis dormir de temps en temps, quand on n'en pouvait plus. Nous, on était opérationnel. On faisait plus que les 3-8, quoi. Et on habitait sur place. On avait récupéré des apparts vides. Donc c'était vraiment derrière, quoi. C'était dans le bâtiment. Mais il y a dû y avoir d'autres histoires comme ça. Mais c'est vrai que ça s'est un peu perdu, parce que même dans le réseau, on était quand même dans la terre, mais... Oui, je crois que ça s'est un petit peu perdu. Le soir, vous aviez des chambres dans un hôtel, sur le réseau. Oui, je crois. Ouais, surtout que là où on l'a créé à la Seine-sur-Mer, c'était un peu dur. Non, on n'était pas dans un hôtel, mais on était logés dans la villa Tamaris, l'espèce de grand, super beau lieu, art plastique, une grande villa d'expo. Bah oui. Ça, c'est vrai. Oui, donc je crois que peut-être le moment où on a le plus mis en pratique, où j'ai le plus mis en pratique cette histoire d'habiter, c'est quand on a fait la vie en abribus pendant 3 jours et 3 nuits à Toulouse. Et donc on est vraiment resté dans la rue pendant 3 jours, 3 nuits avec notre grand lit à roulettes. Donc c'était avec Bruno. On faisait le couple qui vivait dans l'abribus avec notre grand lit à roulettes. Donc on a essayé aussi plusieurs abribus de la ville. Et on dormait là, dedans. Le soir, on dépliait le lit, on dormait là. Je ne sais plus quand c'était.